iragile ngira me forora Deme baba ninga falenebe iragile ngira me forora Imuti mirio kuimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Téléspectateurs de Manège du Savoir, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de notre invité dans le Val-de-Marne. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Monsieur Aimé Bizot. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Spectacle vivant au Cameroun, de la production à l'organisation d'une tournée ». Alors, en quoi consiste le travail d'un tourneur? Alors, un tourneur a un rôle assez économique, c'est-à-dire qu'il prend un spectacle, il le vend, il le fait tourner, il administre la tournée d'un spectacle de musique, hein, c'est-à-dire qu'on va parler d'Emilio Bisaya ou bien de Lady Ponce, c'est un spectacle, ou d'une troupe de danse, ou d'une troupe de théâtre, ou même d'un humoriste, hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont actifs, hein, c'est-à-dire qui travaillent dans tous les travailleurs du domaine du spectacle vivant. Donc il prend un spectacle qui préalablement aurait été produit par un producteur. Il achète ce spectacle sous forme de licence. On lui accorde ce spectacle sous forme de licence. Et il a ce rôle économique de le placer auprès d'éventuels acheteurs qui sont les mairies, les festivals, enfin tout acheteur, les salles de spectacle, les salles de concert. Donc c'est son rôle de placer ce produit. Un artiste, un produit musical. Petit Pays, Emilio Bisaya, Natacha Bizot, c'est un produit musical. Donc il faut placer ce produit musical. Donc son rôle, c'est de le placer auprès d'une salle. Et dès qu'il l'a placé dans une salle, il a cette obligation d'administrer la tournée. C'est-à-dire que, comme Emilio Bisaya va travailler à la salle à la mairie de Yokadouma, il faut que la mairie de Yokadouma paye Emilio. Donc son rôle du tourneur, c'est de payer, de faire des déclarations auprès de la CNPS, auprès des impôts, auprès de la Société de gestion collective du droit d'auteur et surtout de payer le salaire de son artiste, Emilio. Voilà. C'est ça un tout petit peu le rôle du tourneur. Et c'est un rôle très important parce qu'il est économique, il crée de l'emploi et il permet à l'artiste qui est un salarié, qui est un employé, parce que c'est lui l'employeur il est l'employeur de l'employé, c'est-à-dire de l'artiste. Donc, il permet à l'artiste socialement d'être indépendant. D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire un livre sur le spectacle vivant, sur l'organisation des tournées? Oui, c'est pas une inspiration, en fait, c'est une forme je veux rendre aux Camerounais ce que j'ai appris à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai été artiste-interprète à l'époque au Cameroun, Star System. J'ai eu des organisateurs de spectacles qui montent, qui ont programmé mes spectacles à gauche, à droite, et j'ai vu tout ce que cela a comporté comme amateurisme, tout ce que cela a... C'est-à-dire qu'on nous abandonnait à des soirées, dans des villes, à Bafoussam, à Garoua, je ne me souviens plus. Et je suis arrivé en Europe, j'ai eu la chance de venir en Europe, donc d'étudier, de faire des formations universitaires et autres. J'ai compris ce que c'était que le métier. Et comme aujourd'hui encore au Cameroun, on est totalement dans l'amateurisme, mon devoir, c'est de rendre à mes jeunes frères, mes jeunes petits frères, c'est des petits frères, hein, parce que je me suis rendu compte que tous ces jeunes artistes, Manibela, je ne vais pas les citer, X Maléa, quand ils vont en tournée, ne savent pas qu'il faut déclarer sa date, il faut déclarer son salaire aux impôts, et même quand ils partent du Cameroun pour le Gabon ou pour la France, ils ne savent pas qu'il y a des accords entre le Cameroun et ces pays, parce qu'ils sont des salariés, donc il faut déclarer. Donc moi, ayant vécu ce genre d'événement il y a très très longtemps et que ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr, et j'étais sur le terrain, ça n'a pas changé, je me dois donc de leur donner ce guide qui leur permettra à eux de se lever, de l'ouvrir, de se dire, voilà, je vais à une tournée, comment ça se passe une tournée? Quelles sont mes obligations? Quels sont les devoirs de la personne qui m'invite? Et comment on administre la tournée? C'est pour ça que j'ai... donc, ce n'est pas une inspiration, je me suis dit, il faut rendre compte, il faut leur dire comment ça se passe, parce que c'est professionnel. Alors, justement, ma question, c'est, y a-t-il un schéma spécifique d'organisation de spectacle? Il y a un schéma. Vous pouvez nous le dessiner? Alors oui, quand tu es organisateur de spectacle, il faut t'installer en
structure organisée, c'est-à-dire avoir une structure commerciale ou si tu t'installes comme une association, avoir une association légalisée, avoir des bureaux, savoir où on va te retrouver, ne pas avoir, comme c'est toujours le cas, un bureau dans une mallette. Voilà, donc on sait où on te retrouve, tu es répertorié. Et tu as tous les éléments, tous les outils qui permettent à l'État, aux artistes, à tous ceux qui veulent te retrouver, de savoir où tu es. C'est-à-dire que j'ai une société de production, je suis installé à Bastos, Carrefour Bastos, et j'ai une boîte postale, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un numéro de fax, j'ai une adresse email et j'emploie du monde. Donc, le tourneur, à partir de ce moment, c'est que à Douala, j'ai un organisateur de spectacle qui est fixe, ou j'ai une salle de spectacle à Belabo qui est fixe. Donc, si j'appelle la salle de spectacle, je vais lui proposer mon artiste. Mon artiste, c'est-à-dire le produit que je vais acheter auprès du producteur. Donc, je propose mon artiste à cette salle. Voilà. Est-ce que je peux vous proposer pour l'année, pour la saison prochaine, mon artiste? Tu discutes les modalités, s'il est d'accord, hein, éventuellement, il faut qu'il soit d'accord, parce qu'il y a plein d'artistes. Hein. Est-ce que je peux te proposer mon artiste? Ouais, s'il est d'accord par rapport à ton artiste, oui, bon, bah, je fais la programmation annuelle, donc ton artiste me plaît bien, je le programme. À partir du moment où il est programmé, ça veut dire que vous êtes mis d'accord sur ce qu'on appelle un contrat de cession. Okay. Ce contrat de cession, à partir du moment où vous êtes mis d'accord, tu le lui envoies à la salle. Ok, comme tu étais d'accord, je t'envoie le contrat de cession. Alors le contrat de cession, c'est un contrat, hein, donc je ne vais pas énumérer tous les articles et tout le reste. Est-ce que la salle est d'accord avec ton contrat de cession? Oui, à partir de là, il te renvoie son ok et tu lui envoies un contrat définitif qui va comporter une fiche technique et une préfiche d'accueil. Tu vas envoyer. Dès que tu as envoyé les éléments, éventuellement, quand on te renvoie un contrat signé, il y a ce qu'on appelle un acompte. Dans des salles où certains tourneurs vont te demander entre 10 et 30%. C'est un acompte qu'on te reverse. Et il faut que le tourneur sache que l'acompte qu'il propose à l'acheteur, ce n'est pas un acompte qu'il va prendre pour mettre dans sa poche. Hein. C'est un acompte, il faut faire attention. Dans cet acompte, doit y avoir le transport aller et retour, l'hébergement, la restauration, parce qu'on ne sait jamais, et les per diem, parce que durant votre voyage, vous devez manger, vous devez vous reposer. Si un voyage, si vous partez d'ici pour N'Djamena, il faut bien que si vous allez par la route, vous allez dormir à Garoua, vous allez dormir en Gaoundéré, voilà. Donc, tu prends la peine de faire dans ton budget, puisque quand tu te mets dans une tournée, tu as un budget que tu prépares. Donc, dans ce budget, tu prévois ça. Et quand tu l'as envoyé avec ton spectacle, ton organisateur de spectacle, vous vous êtes mis d'accord, à partir de ce moment, tu déclenches ta tournée pour cette date-là. Maintenant, éventuellement, une tournée, la définition d'une tournée, c'est un certain nombre de dates sur plusieurs villes, enfin sur plusieurs dates, de façon soutenue. C'est-à-dire qu'au Cameroun, tu peux te lever pour dire, allez, j'ai une tournée sur Douala, Bafoussam, Ngaoundéré. C'est 3 dates arrêtées. Et puis dès que tu as fini, tu rentres à Yaoundé et tu reprogrammes une autre tournée sur, allez, on va dire Maroc, sur la France et sur la Belgique. C'est soutenu. Dès que vous avez fini, vous rentrez. C'est ça qu'on appelle tournée. Une tournée, c'est pas aller faire une date et rentrer. Ça, c'est une date. C'est juste une date. C'est juste une date. Une tournée, c'est une série de spectacles de façon soutenue. Donc, ils doivent le savoir. Voilà un tout petit peu. Et ça va jusqu'à la tournée finie quand il y a un rangement de dossier. Le rangement de dossier, c'est quoi? C'est que vous avez fait votre produit à prester et puis on vous a payé le dernier centime qu'il y a à payer et vous rangez le dossier. Et dès que vous avez rangé le dossier, il faut que tu déclares aux impôts, à la CNPS, que tu payes tes salariés, qui sont des artistes. C'est ça le rôle du tourneur. Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, ouais. Mais peut-être qu'on peut encore aller un peu plus loin quant aux faiblesses du système d'organisation des Camerounais, oui. En particulier. C'est-à-dire la faiblesse des organisateurs camerounais. Oui. Oui. Et ils ont des lacunes mais énormes. Hein. Ce n'est pas une insulte que le dire, c'est un constat, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisateurs de spectacle au Cameroun. Il y a des aventuriers qui sont là pour essayer d'organiser... parce que vous pensez que ce sont des personnes qui s'improvisent dans des rôles? Énormément. Ils s'improvisent, ils s'autoproclament. J'adore souvent parce que tu vas les trouver, ils s'autoproclament directeur artistique, ils s'autoproclament manager. J'admire. Ils sont énormes à être agent artistique ou manager artistique. Voilà. Donc, il y a d'énormes lacunes. Pourtant,
Je reconnais une chose au législateur camerounais, c'est qu'il a produit une loi. Et la loi, elle est citée dans ce guide sur le spectacle. Et le seul décret d'application qui est sorti par rapport à cette loi concerne l'organisation de spectacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne doit plus s'improviser organisateur de spectacles. On doit être organisateur de spectacles professionnel parce qu'il y a une loi et il y a un décret d'application, malheureusement, qui n'est pas respecté. Alors, pour être organisateur de spectacle, il faut le faire sous la forme juridique privée ou commerciale. Moi, c'est ce que je recommande, hein, parce que les associations ne font pas trop de bénéfices. Donc, sous une forme juridique, vraiment, sous un statut juridique privé ou commercial. Et ensuite, demander une autorisation administrative qu'on appelle une licence. C'est une licence. Et la licence de spectacle te permet, elle est délivrée par le ministère de la Culture. Elle te permet donc maintenant, si tu l'obtiens, d'organiser une série, une fois de plus, une série de spectacles à l'année. Parce qu'un organisateur de spectacle, ce n'est pas celui qui a eu 10 millions et qui connaît le directeur de, je ne sais pas trop qui, une grosse boîte, et qui va se dire, bon voilà, j'ai le publicitaire que je veux, je vais prendre Lady Ponce, et puis je vais organiser un spectacle à la salle des fêtes de Bonandia. Non, non. Un organisateur de spectacle, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui est installée et qui organise minimum 12 spectacles à l'année, de façon professionnelle. Et on sait qu'il est installé et il crée de l'emploi. C'est pour cela la loi. Il crée de l'emploi. Et créer de l'emploi, ça permet à un certain nombre de Camerounais de sortir, allez, de la misère. Voilà, il ne faut pas se cacher. Donc un organisateur de spectacle, c'est un professionnel qui a le droit d'être installé professionnellement, avoir une licence et avoir surtout les acquis professionnels. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler des différents modes de financement? C'est-à-dire qu'on trouve des subventions, le mécénat, les aides, etc. Vous pouvez, de façon succincte, nous en parler parce qu'encore une fois, dans le livre, c'est expliqué beaucoup plus en profondeur. Oui, donc là, oui, on survole un petit peu. Oui, absolument. Alors, dans le guide, on va trouver éventuellement tout ce qui a trait... Déjà, dans le guide, j'ai inclus des exemples types de budget. C'est-à-dire que... De financement? Non, déjà des budgets. Oui. Déjà la conception des budgets. Oui. C'est-à-dire que tu veux produire un spectacle, il y a un budget spécifique. Tu veux organiser un tournée, il y a un budget spécifique. Tu veux organiser un spectacle, il y a un budget spécifique. Tu veux me demander une subvention auprès des Français, des Allemands ou des Anglais, il y a une demande spécifique. Maintenant, les modes de financement, au Cameroun, comme partout dans le monde, il y a déjà ces fonds propres. Les banques ne plaident pas au Cameroun, dommage. Donc, il faut faire appel à sa famille, à ses amis. Et comme c'est de coutume, comme c'est de notoriété, c'est culturel au Cameroun, dès que tu as une idée d'organiser un festival ou un spectacle, tu cours d'abord voir les Français. Non. Non, c'est un mauvais calcul. Il faut se lever, rechercher ces fonds, avoir un spectacle professionnel, avoir des artistes professionnels et avoir une équipe professionnelle. À partir de ce moment, tu organises un spectacle professionnel. Tu auras des fonds. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le fonds spécial qui est alimenté par, je ne sais pas, instruction du président de la République. Je dénonce un tout petit peu ce fonds parce qu'on aurait pu créer un organisme, une fondation pour gérer ce fonds de façon professionnelle et demander des comptes à ceux qui vont demander cet argent. C'est-à-dire qu'il y a un fonds spécifique que le président de la République a mis à la disposition des artistes qui viennent de partout, du livre, de la musique, du cinéma et autres. Et quand ces artistes vont prendre cet argent, en retour, le ministère ne demande pas des comptes. Ce n'est pas un argent, c'est un argent public. C'est un argent public. Donc il faut demander des comptes. Donc si moi je me lève pour aller prendre l'argent de ce fonds, il faut que je rende compte après.
il faut que je sache, il faut que le ministère de la Culture, le président de la République sache pourquoi je demande cet argent, qu'est-ce que j'en ai fait et quels sont les retours. Donc, c'est pour ça que je suis un tout petit peu contre ce fonds. On peut l'organiser d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fonds d'aide. Il faut donc créer un fonds d'aide, un organisme d'aide qui permettra que quand un artiste va prendre cet argent, qu'on sache que cet artiste prend cet argent pour X, Y projet. Et quand ce projet il faut qu'il soit publié. Parce que quand tu vas prendre l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État, donc des impôts des Camerounais. Donc quand cet argent est utilisé, il faut que tu rendes compte aux Camerounais de l'utilité de l'exploitation de cet argent. Alors, est-ce qu'il y a un environnement juridique au Cameroun en ce qui concerne ce domaine du spectacle vivant? C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, on se bat beaucoup plus pour les droits d'auteur. Alors, les droits d'auteur ne font pas la politique culturelle d'un pays. Une politique culturelle d'un pays, c'est comme... Je vais prendre un exemple simple. Les médias, les journalistes ont une gestion, ont une politique. La politique des médias, c'est laquelle? C'est que tu crées un média, tu crées un journal. Et quand tu crées un journal, il faut le fabriquer, il faut le vendre, il faut employer du personnel. Donc, il faut avoir une carte de journaliste. Si tu ne l'as pas, tu ne l'es pas. Donc, tu as un média et tu crées les conditions qui te permettent à ces médias de vivre. C'est-à-dire, il y a la fabrication, il y a l'artistique, il y a tout le reste. C'est pareil chez nous. Il y a un domaine artistique, qui sont les créateurs, hein, les auteurs, compositeurs et autres, qui sont dans le domaine artistique. Il y a le domaine administratif, qui sont dans les managers artistiques, les producteurs et tout ce que tu veux. Et puis il y a les technico-artistiques, qui sont les opérateurs lumière et tout ce que tu veux. Pour que ces systèmes marchent, il faut que le gouvernement s'asseye, qui se dise, bon, tous les jours, il y a des jeunes qui se lèvent pour exercer les métiers de la culture, les professions de la culture. Est-ce qu'il faut les encadrer? S'il faut les encadrer, oui. Alors, pour les encadrer, il faut mettre sur place un canevas juridique. C'est ça, c'est celui-là qui manque. Donc, il faut créer des lois qui permettront, comme on a commencé avec le spectacle, qui permettront donc à tous les jeunes, quand ils veulent être producteurs de musique, qu'ils le fassent de façon professionnelle et économique. Ça crée de l'emploi. Il faut qu'ils soient réglementés. Quand ils veulent être agents artistiques, pourtant il y a une loi qu'ils créent et la loi le prévoit. Il faut qu'ils travaillent dans le cadre d'une structure encadrée qui soit économique et qu'il ait un minimum de 2 artistes par an qui déclarent ses impôts, qui déclarent tout ce qu'il y a à faire. La loi le prévoit. Je ne sais pas, il n'y a pas une structure qui contrôle. Donc, il faut mettre en place les politiques culturelles. Il faut arrêter de bassiner les Camerounais avec l'histoire du droit d'auteur, parce que le droit d'auteur n'est pas une politique culturelle au Cameroun. Les politiques culturelles sont économiques. Il faut mettre en place des outils juridiques pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois. C'est ça le domaine juridique culturel au Cameroun. Et c'est celui-là qui manque. Alors, vous êtes un homme de culture. Au moment où l'AIPAC, qui est l'Association internationale pour la promotion des arts et cultures du Cameroun, en France, prépare un festival, un projet de grande envergure pour la promotion des arts et cultures du Cameroun. Ouais. Donc, comment est-ce que votre livre, votre guide pourrait aider la mise en place d'un tel projet? Quel est le terme que je vais utiliser? C'est un excellent projet, hein. C'est un très très bon projet. Quand on a ce type de projet, il faut avoir du recul. Quand on est responsable de l'association, du recul, et mettre en place, pas une équipe, hein, parce que l'AIPAC c'est une association, donc il y a un membre, il y a un bureau directeur. Ce bureau directeur-là, c'est pas 1000 personnes, je crois que c'est un noyau. Et ce noyau qui reçoit mandat de l'Assemblée générale d'organiser ces événements-là, peut signer des contrats avec des structures spécialisées dans le pays dans lequel il souhaite organiser son festival. Et à partir de ce moment, donner des orientations à la structure. La structure n'aura pas à s'encombrer des chamailleries de tel artiste qui n'est pas venu voir tel producteur, de tel directeur artistique qui a voulu mettre sa sœur ci et qui n'est pas venu voir tel. Non. Voilà. Donc il faut éviter ça. Donc pour moi, le projet AIPAC est un super projet, mais il faut le mener professionnellement à terme. Et si on le mène à terme, c'est le Cameroun qui sort gagnant et c'est l'association qui gagne également.
Ça, c'est mon avis. Bien sûr, je pense qu'il sera mené à terme. C'est le souhait. Bien sûr. Oui, c'est le souhait. Si maintenant ils sont, et il faut ils sont parés de ce guide. Ils s'inspirent de ce guide parce que ici, ça dans le guide... Ça pourrait que mener à la réussite. Ben oui, parce que dans le guide, organiser un festival, c'est pas différent d'organiser un concert. Hein. C'est pas différent d'organiser une date. Hein. C'est-à-dire que le festival, la différence entre le festival et une date, c'est que le festival, il est organisé sur plusieurs jours. Mais c'est des dates qu'on organise sur plusieurs jours. Et un spectacle, c'est un événement organisé sur un jour. Donc, comme dans mon guide, spectacle vivant au Cameroun, de la production à l'organisation d'une tournée, j'explique comment organiser un spectacle de A à Z. Attends, Madame Yanga, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est que les éléments qu'il y a dans ce guide, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi ces éléments concernent le Cameroun? Non, j'ai été à l'école en France, j'étais à l'université en France. J'ai eu cette chance. J'étais à l'école en Suisse, j'étais à l'université en Suisse. J'ai donc eu la possibilité d'apprendre l'organisation d'un spectacle. Et c'est ça que j'ai transposé pour le Cameroun, en adaptant en fonction de la loi sur le Cameroun. Donc, les éléments d'organisation de tournée, de production, d'organisation de spectacles qui sont inclus dans ce guide, ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve en France, à l'exception d'une seule chose, c'est que les lois sont différentes d'un pays à un autre. C'est-à-dire la loi française sur l'organisation des spectacles est différente de la loi, mais elle n'est pas si différente que ça, hein, parce que souvent c'est du copier-coller. Voilà. Monsieur Bizot, oui. Nous arrivons quasiment au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs de Manège du Savoir? Oui, d'abord je remercie la CRTV, hein. Allez, c'est la moindre des choses. Et Martin Quay. Et Martin Quay, réalisateur, et vous de m'avoir... et à la famille de Martin, qui j'envoie un petit mot sympathique à sa sympathique femme. Donc, les artistes-interprètes ont ici un outil très important. Il faut qu'ils sachent que avoir un agent artistique, un manager artistique, ce n'est pas celui-là qui va se lever, qui va aller s'asseoir, ou qui va aller rester dans les chambres, ou à sa maison pour se dire, bon, quand un éventuel... parce que je suis aujourd'hui connu, un éventuel acheteur, enfin, prenons un exemple simple, ce n'est pas parce que, allez, on va appeler Lady Ponce, un organisateur de spectacle va appeler Lady Ponce pour dire à Lady Ponce, bon, écoute, je te veux pour mon spectacle à Tchang, et c'est en ce moment que va intervenir le manager artistique ou l'agent artistique. Non, le rôle d'un agent artistique, il est autre. Il a le rôle de placer son artiste. C'est-à-dire que quand un artiste-interprète se lève un matin et qui dit « j'ai un agent artistique ou un manager artistique », c'est celui-là qui prend, l'agent artistique et le manager artistique doit connaître son métier. Il prend l'artiste, il le place. Donc il doit le placer dans les salles. C'est lui qui doit négocier ses contrats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il attende qu'on invite son artiste pour se pointer et pour dire « bon voilà, c'est moi l'agent artistique ». Non, ce n'est pas le rôle. Son rôle, c'est de placer son artiste auprès des producteurs de phono, auprès des tourneurs, auprès des organisateurs de tournées. C'est ça l'organisateur, c'est ça le rôle d'un agent ou manager artistique. Également, sans vouloir vous couper, ouais, sur les formes de rémunération. Alors, les formes de rémunération des artistes, c'est très important parce qu'il faut que les artistes sachent que dans notre domaine, dans le domaine du spectacle, il y a plusieurs formes de rémunération. Il y a quand on est... à ne pas négliger. Ah non, il ne faut pas les négliger. Quand on est artiste-interprète, on t'a invité pour un spectacle, je ne sais pas, à Douala, il faut que tu saches que normalement, dans le cachet qui t'est proposé, il est segmenté sous plusieurs formes. Dans ce cachet, il y a en même temps le transport, l'hébergement, la restauration. C'est ça qui forme un budget, donc un cachet. Il y a un autre domaine qu'on néglige souvent. C'est celui de nos frères artistes, musiciens, qui interviennent dans les studios d'enregistrement. Il faut qu'ils sachent que quand ils sont dans les studios d'enregistrement, l'artiste-interprète qui les invite, qu'ils accompagnent dans le studio d'enregistrement, paye le studio d'enregistrement. Et que ces artistes musiciens ont droit à ce qu'on appelle le droit voisin, le droit connexe. Ce qui veut dire? C'est un droit, c'est comme on a le droit d'auteur, qui est un droit moral, il y a le droit patrimonial. C'est légal, c'est reconnu.
Donc c'est un droit, c'est comme les droits d'auteur, hein, le droit patrimonial. Donc au Cameroun, on a donc la, je sais pas, SOCIM, SOCACIM, je sais pas, CBC, CMC, je sais pas trop, qui fait partie du droit musical. Et dans ce droit musical, les artistes musiciens, ils sont compris. Et pour qu'ils perçoivent leurs droits, il faut qu'ils exigent, quand ils vont accompagner Petit Pays dans un studio d'enregistrement, il faut que le studio d'enregistrement que Petit Pays a payé fasse une déclaration auprès de la société de gestion collective du droit d'auteur. En ce moment, ils peuvent percevoir leurs droits. Parce qu'il y a beaucoup qui périssent, qui crépissent dans la misère alors qu'ils ont des droits. Il faut qu'ils les réclament. Ça, c'est d'un. De deux, ils jouent énormément dans des cabarets. Il faut qu'ils sachent que chaque fois qu'ils jouent dans des cabarets, qu'ils imposent, en dehors de l'art caché, que le propriétaire du cabaret déclare leurs activités auprès de l'association, de la société de gestion collective. Il y a des fiches. Donc, chaque soir quand ils vont jouer les titres, ils vont interpréter les titres. Chaque soir qu'ils vont jouer, il faut qu'ils aient une fiche pour dire, de jeudi à vendredi, c'est pour pouvoir toucher les royalties. Non, c'est pour toucher les droits. Les droits. Les droits voisins. On les appelle les droits voisins. D'accord. Ils ont accès, ils ont droit à ces droits-là. Ils ont droit à ces droits. Donc, ils peuvent les réclamer. Déjà, il faut qu'ils les déclarent. Il faut qu'ils imposent à leurs employeurs, c'est-à-dire au studio d'enregistrement, au cabaret, de déclarer ces droits auprès de la société de gestion collective du droit d'auteur. C'est parfait. Merci. J'ai bien envie de terminer avec une petite touche drôle. Je vais vous faire un flashback en arrière, mais dites-nous aux téléspectateurs, quel est le groupe de boys band que vous avez créé à vos débuts? Oui, il était simple. Oui. Il s'appelait, c'est un groupe qu'on a créé avec la naissance de la CTV. Oui. Je suis sûr que M. Kay, qui est derrière la réalisation, doit connaître. Je me souviens encore à l'époque de la CTV, il y avait des baraquements derrière la maison de la radio. C'était la maison de la radio. Hein. Oui. La CRTV n'était pas encore dans l'immeuble en baladeux, la tour qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on a commencé là avec des réalisateurs comme Omia Bernabana, Tamba. Il y avait un certain nombre d'artistes à l'époque, les Coco Ateba. Donc, on a commencé étant danseurs. Et je me souviens très bien, il y avait un concours. L'émission, elle existe encore aujourd'hui, on l'appelle Tam Tam Weekend. Ah oui. Quand Léopold et Somba Tamba l'a créé, on était les tout premiers à créer des chorégraphies pour cette émission-là. On était encore les tout premiers à créer des émissions pour Dance Cameroun Dance. Je suis sûr que M. Kay doit connaître. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous, on a commencé dans la vie. Et on avait des potes comme Emilio, ils nous voyaient à la télé. Ah, ils sont arrivés. Non, on n'était pas arrivés parce qu'ils étaient mieux arrivés que nous. Bon, donc, voilà comment on a commencé. Et dans les années 90, Kembe Pesok découvre, parce qu'on est danseurs, on nous propose des chorégraphies je me souviens, Léopold Tamba nous propose si on peut créer une chorégraphie de Michael Jackson, parce que c'était lui qui était l'artiste à la mode. On lui a dit oui, on a créé une chorégraphie sur Bad. Who's Bad? Who's Bad. Yeah. Et on a créé une chorégraphie sur Who's Bad, on était habillés de tenue militaire. Ça a pris. C'est comme ça que le groupe naît avec Nini Sanga, Marquis, Armand Bémès. On crée donc ce groupe-là. Et par la suite, Kembe Pesok nous découvre. Il se dit, mais il a déjà les artistes comme Yolande Ambiana, qu'on a vu hier, comme les Rumta. Il se dit, il peut mettre de la voix derrière nous. C'est comme ça qu'on crée le boys band. C'est comme ça qu'on crée aujourd'hui un certain nombre d'émissions derrière. C'est Kembe qui nous propose donc maintenant de mettre une œuvre musicale sur nos danses. Et on crée donc en 92 un album qui s'appelait J-Dance. J, Joa Bowe, Mayiwa, Wayima, J, Joa Bowe, Madingwa, Wading Mama Madingwa, J, Zamok, Zamok, voilà. Beaucoup vont. Dis donc, je vous ai fait chanter. J'ai réussi à faire chanter monsieur Finalement. Bizo. On a fait un flashback là. Oui, les années 90. Un petit saut dans les années 90. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est moi d'avoir répondu à nos questions. Je présente encore ce livre. J'aimerais quand même vous dire, vous ne l'avez pas écrit tout seul, n'est-ce pas? Non, je l'ai écrit avec... oui, il faudrait que je rende hommage à Marianne Clerget. Je suis pas écrivain à la base. Moi, j'écris avec mes mots, avec ce qui vient dans ma tête, mais elle est venue, elle m'a canalisé. Et je rends hommage à Marianne Clerget qui m'a beaucoup aidé dans
la réécriture de ce guide. Ok. C'est une française. Édité chez l'Harmattan. Édité chez l'Harmattan. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Yanga. De nous avoir reçus. Très honoré. De nous avoir reçus dans vos bureaux. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Téléspectateurs de Manège du Savoir, voilà, notre entretien avec Aimé Bizot est terminé. On vous conseille vivement son livre. C'était donc Yanga avec notre réalisateur Martin Quay pour Manège du Savoir. À très bientôt.